Dans sa maison, Nezar Minchwe donne des cours à ses enfants de son quartier après l'école. Ses élèves sont bouddhistes ou musulmans, comme elle. Un mélange qui a coexisté pendant des générations à Mektila. Pourtant, il y a 5 ans, elle a dû fuir les violences contre les musulmans. Elle est restée plus de 4 mois dans un camp surveillé, hors de la ville. À son retour, sa maison avait été saccagée. Je demande que justice soit faite. Rien n'a été fait de ce côté-là. Dans tout Mektila, moins de 5 personnes ont été condamnées pour les violences. Officiellement, plus de 44 personnes ont péri en mars 2013. Pendant plus de 3 jours, des émeutes ont détruit des centaines de maisons habitées par des musulmans, déplaçant plus de 12 000 personnes. Aujourd'hui, 7 mosquées sur les 13 de la ville sont toujours fermées. Lentement, la cité panse ses plaies grâce au dialogue entre communautés. Mais le poison du nationalisme bouddhiste demeure. Nous devons faire très attention à nos actes pour ne pas donner de grain à moudre aux extrémistes. Aujourd'hui, nous essayons de résoudre le problème d'habitat de ces familles musulmanes qui sont revenues à Mektila sans preuve de propriété. Certains ont été relogés ici, dans ces baraquements, hors de la ville. Une population qui reste discrètement discriminée. Leur école a été fermée par les autorités locales. Les autorités nous ont donné plein de raisons différentes. Mais la vérité est que certains ont fait croire que nous donnions ici des cours religieux. Ce genre de rumeurs très répandues sur les réseaux sociaux menace la tranquillité précaire mais apparente de la ville. Une situation facilement inflammable que l'on retrouve dans chaque ville birmane où vivent bouddhistes et musulmans.